Brazzaville abrite dès demain, lundi 26 août, la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique autour du thème « La transformation en vue de l'obtention de résultats, renforcer les systèmes de santé africains grâce aux réformes de l'OMS ». Heureuse coïncidence, le 31 août prochain, ce sera un samedi et l'heure sera à la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle, et tout ceci s'articule dans un contexte particulier d'urgence de santé publique de portée internationale que nous impose la maladie de Pox, encore appelée variole du singe. Plus de 18 000 cas et plus ou moins 500 décès sur le continent, et notre pays, le Congo, n'est pas épargné. Je reçois pour parler justement de ce contexte, sinon de la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle, le directeur des soins de santé primaire, M. Jean-Martin Mabiala, bonjour. Bonjour. Et M. Gilbert Mwanda, qui lui est président de l'Union des tradis praticiens du Congo, bonjour. Alors, la première question, vous pouvez donc toujours ajuster votre micro. La première question, je la pose au docteur. Vous êtes docteur, c'est bien cela? Oui, mais... Non, vous gardez le micro avec vous, il n'y a pas de souci. Bon. Alors, que dire de cette journée africaine de la médecine traditionnelle et quel est son sens, quelle est sa symbolique aujourd'hui? Bien, merci d'abord pour cette invitation. Il faut dire que la médecine africaine est un savoir multiséculaire qui a permis à des centaines de générations de vivre et de survivre. Et donc, on peut même dire que la médecine moderne aujourd'hui a dans ses éléments une partie de la médecine traditionnelle européenne. Ça veut dire que les Européens ont su valoriser leur médecine traditionnelle. Et donc, c'est un peu la même chose chez nous. Il est question que nous valorisions notre médecine traditionnelle, qui est d'ailleurs consultée par plus de 80% des Congolais. Donc, elle est très importante, elle a sa place. Et il nous faut bien lui trouver une place honorable dans le système de santé de notre pays, le Congo. Cela a été possible dans les années 80. Nous avions des centres de médecine traditionnelle dans les hôpitaux, les centres de santé. Et depuis là, malheureusement, nous avons connu un certain désintérêt. Il est question de redonner à la médecine traditionnelle ses lettres de noblesse. Alors, une petite précision quand même pour tous ceux qui nous suivent. Lorsque vous êtes directeur des soins de santé primaire, qu'est-ce que ça veut dire en fait, soins de santé primaire? En fait, les soins de santé primaire, ce sont ces soins qui permettent de régler plus de 80% des problèmes de santé de la population, depuis l'alimentation, l'approvisionnement en eau, la vaccination, la santé de la mère et de l'enfant, l'approvisionnement en médicaments et bien d'autres choses. On a au moins 9 éléments, y compris les statistiques sanitaires. Alors, dans vos fonctions, dans vos missions, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qui a été déjà fait pour la valorisation de cette médecine traditionnelle? Pour la valorisation de la médecine traditionnelle, il faut dire que le Congo est un de ces pays d'Afrique, on n'est pas nombreux, à avoir élaboré une politique nationale de médecine traditionnelle. Il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont fait, mais nous sommes parmi ces pays qui l'ont fait. Malheureusement, c'est une politique qui demande à être revue parce que son temps est déjà plus ou moins révolu. Nous avons aussi eu à élaborer le code de déontologie des tradis praticiens et aussi nous avons un plan d'action de la médecine traditionnelle qui doit être aussi réactualisé. D'accord, c'est vrai, parce qu'il faut réorganiser ce secteur, certainement, on se dit certainement, parce que lorsqu'on va dans Brazzaville, on se promène dans les rues, on voit ici et là des étals. Je ne parle pas du marché total où on sait qu'il y a un coin
de la médecine traditionnelle, mais je parle des avenues et rues de Brazzaville. Lorsque nous nous promenons, nous voyons des médecins ou des docteurs ambulants, ceux qui nous vendent des produits de la médecine traditionnelle. Est-ce que ces gens-là répondent aussi de vous? Je peux dire que oui. Mais le problème, c'est qu'on a encore beaucoup de difficultés en ce qui concerne la réglementation. Actuellement, nous n'avons pas de critères pour, par exemple, déterminer qui est tradithérapeute, qui ne l'est pas. Nous n'avons pas de critères pour homologuer les médicaments de la médecine traditionnelle, par exemple. Donc, de là à savoir quel est le bon médicament, quel est le bon tradithérapeute, cela pose problème. Mais c'est un problème de réglementation. Il faut reconnaître qu'il y a une certaine défaillance de ce côté, et cette défaillance est à mettre à jour. Oui, cette défaillance peut aussi poser un gros problème de sécurité sanitaire. Castan Etienne, je vais demander au président Gilbert Mwanda, président justement de l'Union nationale des tradis praticiens du Congo, comment s'organise ce secteur dans notre pays? En tant que tradis praticien, l'Union nationale des tradis praticiens, nous sommes d'abord organisés en association qui avait connu le jour le 24 décembre 1980. Fut l'année de la création de l'Union nationale des tradis praticiens congolais. Et avec le vent de la perestroïka, devait surgir maintenant d'autres associations. Parce que la conférence nationale, ayant délibéré sur ce sujet, avait laissé les mains libres à ceux qui voulaient la libéralisation dans le multipartisme avec les partis, les ONG. Et cela aussi, nous avons connu de bons et de rebonds. Et plusieurs associations se sont créées. Et comme nous sommes là accompagnés toujours l'État et le gouvernement, on avait encore pensé que aller à rang dispersé, on n'était plus efficace et qu'il fallait passer maintenant à la mise en place des fédérations. Et ces associations étant maintenant regroupées dans les fédérations. À ce net moment, nous avons 3 fédérations sur 13 qu'il faudrait mettre en place. Tout simplement, c'est pour faire que nous soyons bien écoutés et plus beaucoup d'efficacité. Et que cela ne tienne, nous avons recensé, les tradis praticiens répondent toujours au recensement, car à cela, nous avons pu s'organiser autour du gouvernement et pratiquement pour la conception et l'adoption d'un code de déontologie des tradis praticiens. Le gouvernement vous accompagne? Oui, le gouvernement nous accompagne pour donc, cela. Ça veut dire que vous ne rencontrez pas de difficultés? Non, on n'a pas avec le gouvernement, franchement, il y a une franche collaboration. Alors, les difficultés de l'Union nationale des tradis praticiens se situent à quel niveau? Bon. Dans votre exercice, voilà. Oui. Les difficultés de l'Union nationale des tradis praticiens se situent au niveau où il y a encore le manque de certains textes. C'est dans la signature. L'application. Non, même pas l'application, mais on a déjà élaboré. Les projets sont là, les multiples projets, selon les critères d'un tradit praticien, en médicaments, et moderniser les centres, qu'est-ce qu'on peut appeler les centres, et cela nous a donné lieu à pouvoir différencier les différentes catégories des tradis praticiens. Parce que tout le monde est tradit praticien, oui, mais c'est là où les tradis praticiens qui osent se prononcer comme des docteurs
devrait choisir la catégorie. Parce que l'OMS a catégorisé les tradipraticiens. On m'a dit que dans la médecine traditionnelle, il n'y a pas de docteur. Il n'y a pas de docteur. Bon, nous avons un tradipraticien qui vient souvent ici, on l'appelle Auguste Balandamio. Est-ce que c'est un vrai tradipraticien? Est-ce qu'il est affilié à votre organisation? Monsieur Balandamio est affilié à notre association parce qu'il est l'un secrétaire chargé de la presse et propagande de la Fédération des tradipraticiens de Brazzaville en tant que phytothérapeute. D'accord. C'est quoi un phytothérapeute en fait? C'est un phytothérapeute. C'est quoi un phytothérapeute? Un phytothérapeute, c'est celui qui travaille pratiquement à base des plantes médicinales. Parce qu'il y en a certains, ce sont les rebouteux, les chicothérapeutes, les chirkinésithérapeutes, donc les ethnobotanistes, donc c'est parmi les 11. Il y a aussi les ritualistes. Les ritualistes, il y a une diversité de catégories des tradipraticiens. D'accord. Donc il y en a 11 selon que c'est établi par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, merci beaucoup. Alors, monsieur le directeur, dites-nous la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Je le disais d'entrée de jeu que c'est le samedi 31 août. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Est-ce qu'on aura encore droit simplement à des discours et tout ça, ou il y a quelque chose de plus fort? Le samedi, il est prévu une exposition des produits de médecine traditionnelle. Où c'est? Ça sera sûrement au Jardin des droits de l'homme, à côté du ministère de la Justice. Et donc, les Brazzavillois pourront venir s'approvisionner à l'occasion aussi. Nous aurons aussi des exposés débats sur la médecine traditionnelle, notamment sur pas mal de sujets comme l'homologation des plantes médicinales, l'enregistrement des tradithérapeutes et aussi l'exercice de la médecine traditionnelle par les différents tradithérapeutes. Donc voilà en gros les sujets qui seront à l'ordre du jour. D'accord. Alors, sujet à l'ordre du jour, donc ça sera en association avec l'Union. Bien sûr. C'est la seule qui existe dans notre pays, la seule plateforme? Bon, il y a bien d'autres plateformes. Hein, il y a bien d'autres plateformes. Mais le gouvernement travaille plus avec l'Union. Mais c'est celle-ci qui est plus en contact avec nous. Et nous comptons établir des contacts avec toutes les autres plateformes qui travaillent dans ce domaine. C'est vrai, vous avez l'État, comme on dit entre guillemets, vous reconnaît, mais les populations ont du mal aussi à croire en vous, en fait, c'est-à-dire à vous faire confiance, parce qu'on se dit, ce secteur-là ne se développe pas comparé à d'autres pays. On regarde au Bénin, on regarde un peu en Afrique de l'Ouest là-bas, les gens ont plus confiance. Chez vous, voilà, il y a beaucoup de préjugés tout autour. Vous ne faites pas cette remarque, ce constat? Bon, c'est tout simplement de dire aux tradipraticiens que la médecine traditionnelle est classée dans les soins de santé primaires. Donc le tradipraticien, c'est un acteur de santé primaire, tel que c'est établi par la conférence d'Alma-Ata et tel que c'est encore établi, ça a été confirmé par la conférence de Ouagadougou, que jusque-là, la médecine traditionnelle est classée dans les soins de santé primaires. Maintenant, il revient aux tradipraticiens de ne pas confondre tout. Parce qu'effectivement, le débordement, parfois, c'est en nous-mêmes. Nos tradipraticiens font tout, ils soignent la variole, la tuberculose, toutes les maladies mystiques ou non, voilà. Ils sont un peu partout. Bon, mais c'est effectivement, ça, c'est ce qui se fait, et ça sera en lumière avec l'établissement quand les textes seront plus adoptés. Hein, parce que, comme je disais, que beaucoup de vides un peu se planent autour de ça, parce que nous attendons l'élaboration et l'adoption de certains textes qui régulent le comportement des tradipraticiens et les médicaments. D'accord. Alors, une dernière question pour ce plateau, c'est concernant la variole du singe.
en tant que praticien, parce qu'on a vu pendant la période de la Covid-19, on nous a proposé des traitements autant spectaculaires aussi que pertinents. Mais pour la maladie de POX, je pense que ça a fait un moment qu'on en parle. Est-ce qu'il y a des propositions de votre côté? Bon. Dans le sens du traitement. Bon, on ne peut pas être trop prétentieux parce que c'est une maladie qui se déclare très tôt pour nous. Parce que je ne peux pas, même moi-même qui vous parle, c'est la première fois que j'apprends qu'il existe une maladie de la variole des singes. C'est la première fois aujourd'hui? C'est la première fois. Ah d'accord. C'est la première fois. On appelle ça un POX. Donc, parmi ces derniers temps-là qu'on en parle. Hein, c'est dans les médias, disons même. Parce que lorsqu'on regarde sur les réseaux aujourd'hui, le monde, on dit, est un village planétaire. Oui. Et donc, sur les réseaux sociaux, il y a des traitements proposés de la médecine traditionnelle. En fait, on voit des gens qui proposent des herbes qui peuvent soigner, etc. Et donc, c'est ça qui porte un peu confusion parce que on se demande à quel sens se voue et est-ce qu'on doit faire confiance à ces recettes-là, monsieur le directeur. Bon, mais bon, allez-y, puis le monsieur le directeur va ne pourra confirmer cela que les chercheurs, en un mot. Parce que moi, si j'ai ma recette, c'est comme ça s'est passé pour d'autres maladies, comme ça se passe pour d'autres maladies. Si je peux avoir ma recette, oui. Mais quelque part, si ça a été analysé, j'aurai encore d'autres données sur ma recette. Donc, monsieur le directeur, on doit faire confiance à ces recettes qu'on nous propose sur les réseaux sociaux contre la maladie de POX? Bien, pour faire confiance, il faut avoir des preuves. Hein. La science s'appuie toujours sur des preuves. Mais je voulais surtout dire aussi que cette maladie n'est pas nouvelle au Congo. Hein. Jusque-là, elle sévissait dans le département de la Likwala. En Pouya, dans la Likwala, ça fait plusieurs années. Hein. J'ai été directeur départemental de la Likwala de 1991. De 1991 à 1996, je crois. On en parlait déjà. Nous enregistrons chaque année plus de 10 cas. La maladie est enregistrée dans la Likwala depuis les années 2004 ou 1984, je pense. Parce que le premier foyer de cette maladie, on dit que c'est la RDC. Il y en avait dans la Likwala, chaque année, nous avions des cas de monkeypox. En fait, mpox veut dire monkeypox. Chaque année, depuis, je crois, 1984, nous enregistrons des cas de monkeypox dans la Likwala, sauf que ça passe un peu sous silence. Mais dans la Likwala, les tradithérapeutes dans les villages prennent en charge ces cas. Et durant le temps que j'étais là-bas, nous n'avons pas connu de décès. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous donne le dernier mot de ce plateau. Je disais que demain s'ouvre à Brazzaville donc la 74e session du comité régional de l'OMS Afrique. Et juste après cette réunion, donc on tombera dans la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Pour vous, est-ce qu'il y aura des conséquences? En fait, je ne parle pas de conséquences, parce que cette réunion aura un impact sur votre célébration. Je pense que oui, parce que déjà, elle va se tenir un peu comme dans le prolongement du comité régional de l'OMS. Le comité régional de l'OMS se termine le 30, et le 30, nous aurons cette journée africaine de la médecine traditionnelle, avec surtout la participation de l'OMS. Et si l'OMS participe, c'est que c'est vraiment c'est le prolongement pratiquement de cette session du comité régional. Donc il y a tout de même un impact qui est là, et un impact d'abord sur le plan sur le plan médiatique, et aussi un impact sur les masses populaires pour réveiller, ressusciter cet intérêt pour notre bonne vieille médecine traditionnelle. C'est une occasion de donner de la visibilité à cette médecine. Voilà. Et donc la population cible, c'est laquelle pour cette célébration? Vous invitez lesquels? Tout le monde, ou bien des jeunes, ou bien en fait comme aujourd'hui tout le monde appelle les jeunes? Nous inviterons d'abord beaucoup de cadres du ministère, parce que même au sein du ministère, ce n'est pas toujours compris l'importance de la médecine traditionnelle, surtout pour les débats. Et aussi, nous aurons les tradithérapeutes qui seront là aussi.
il y aura pas mal d'officiels qui seront là pour la célébration de cette journée africaine de la médecine traditionnelle. Merci beaucoup, monsieur le directeur, docteur Jean-Martin Mabiala. Vous êtes directeur des soins de santé primaire. Et monsieur Gilbert Mwanda, président de l'Union des praticiens du Congo. Vous êtes ritualiste, phytothérapeute? Phytothérapeute. Ah, phytothérapeute. Et ils n'étaient pas seuls, donc nous n'étions pas seuls, nous étions accompagnés justement, j'imagine que ce sont les membres de l'Union des praticiens du Congo. Et j'espère que nous serons, Studio 210 sera associé à toutes les activités liées à cette célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle. On vous dit merci d'être passé dans Studio 210. Studio 210 continue.